Qui es-tu pour juger ? Un matin tranquille dans une école, pendant la récréation, deux enseignants chrétiens discutent sous un grand arbre pendant que les élèves jouent dans la cour. L'un semble irrité par le comportement d'un collègue, l'autre cherche à le ramener à la sagesse de la parole. Jean est un enseignant passionné, mais parfois trop prompt à critiquer les autres. Claudine, sa collègue douce et pleine de discernement spirituel. Et Monsieur Basile, le directeur de l'école, un homme de foi discret, intervient à la fin pour partager une parole inspirée. Jean, avec agacement, dit à Claudine : « Franchement, Claudine, je ne comprends pas ce collègue. Il parle de Dieu à tout le monde, mais regarde sa manière d'agir. Comment peut-on se dire chrétien et agir ainsi ?» Claudine, le regard calme, répond : « Jean, la parole dit dans Matthieu 7, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Nous ne savons pas ce que l'autre vit dans son cœur. Ce n'est pas à nous de juger, mais d'aider. » Jean, surpris, dit à nouveau : « Mais si on ne dit rien, les gens continueront leurs erreurs. » Claudine, avec douceur, répond et dit : Oui, Jean, mais il y a une différence entre corriger dans l'amour et juger avec dureté. Les Écritures disent, dans Galates, chapitre 6, au verset 1, « Si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Notre rôle, c'est de relever, pas de condamner. Le directeur s'approche calmement, entendant leur échange. Il prend la parole et avec sagesse dit : « Mes enfants, souvenez-vous, seul Jésus-Christ est juste dans son jugement, nous dit la parole dans Jean 8, verset 16. Nous ne voyons que l'extérieur, mais Dieu, lui, connaît les cœurs. » Jean, baissant la tête, avoue : « C'est vrai. Moi aussi j'ai mes faiblesses. Comment pourrais-je juger quelqu'un d'autre ?» Claudine, souriant, dit : Exactement. Cherchons d'abord à nous améliorer nous-mêmes. Nos attitudes, notre humilité, notre douceur parleront plus fort que nos critiques. Le directeur, levant la main vers le ciel, déclare : Amen. Quand nous reflétons le Christ par nos comportements, les autres sont attirés vers lui sans qu'on ait besoin de les juger. Jean, avec gratitude et sincérité, dit : Merci. À partir d'aujourd'hui, je préfère prier pour les autres plutôt que de les juger. La cloche retentit. Les enfants courent vers les classes en riant. Jean regarde le ciel et murmure : Seigneur, purifie mon regard et rends-moi doux dans mes jugements. Claudine sourit. Le directeur ferme la conversation d'un ton paternel. C'est ainsi que nous deviendrons de vrais témoins du Christ. Le jugement appartient à Dieu seul. Notre mission, c'est d'aimer, d'encourager et de corriger avec douceur. Celui qui juge s'élève, celui qui aime élève les autres. Sois un instrument d'amour et non un juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ?